L'attaquant de la Real Sociedad, Cucurella, et il a fait. Eh bien, voici l'illustration parfaite. Cucurella, fort au sol pour l'intérieur du pied gauche de Mikel Oyarzabal, son 28e but avec la Roja. Ça y est, la défense autrichienne a cédé face à l'attaque espagnole. La frappe a été contrée, et Baena est là. Baena dans la surface. C'était inéluctable. Alex Baena, passeur décisif pour Pedro Porro. C'est parti côté droit, c'est venu au milieu de terrain. Ça a conservé, ça a trouvé de l'espace côté gauche avec Cucurella. Et côté droit, l'ouverture du pied droit d'Oyarzabal pour son deuxième but ce soir. Oui, l'Espagne est là dans cette Coupe du Monde 2026. Et oui, elle est là. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. On a vu le capitaine de l'Autriche, David Alaba. Il a eu beau râler, il a eu beau essayer de tenir sa défense. C'est un score sans appel de 3-0. La grande question qu'on se posait avant cette émission, et on va essayer d'y répondre, mais on se disait, et d'ailleurs Manu Terradios, notre confrère espagnol de RFI en espagnol, était là pour le confirmer. Cette Espagne, elle a commencé un peu en mode diesel. Est-ce que elle prend de la vitesse, Patrick Gillard ? Légèrement. Moi, je pense qu'en fait, on peut se demander si l'Espagne est à la hauteur de son statut, puisque c'est quand même une équipe du top 3 mondial, championne d'Europe. Elle est parmi les grandes favorites. Parmi les grandes favorites. On reconnaît pas le champion. Et j'ai l'impression que elle n'a pas encore été vraiment testée, et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est-à-dire que l'Autriche a fait ce qu'elle a pu. Le gardien Schlager a fait quelques arrêts qui ont un peu retardé l'échéance, qui ont un peu limité la casse, mais il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas de match et l'Espagne n'a pas eu à beaucoup forcer. Et l'Espagne, en jouant sur un rythme modéré, a réussi à prendre l'ascendant, à piquer quand il le fallait. Donc, je réserve encore ma réponse, mais l'Espagne continue son petit bonhomme de chemin tranquillement. Nabil, on voyait beaucoup de facilité pour arriver vers le but et pour tenter de marquer pour ces Espagnols. Et donc, c'était une opposition qui n'était pas assez forte pour en savoir plus sur l'Espagne. Alors c'est l'Espagne qui est plus fort qu'on ne le pense, puisque c'est vrai qu'on est resté sur une équipe extrêmement dominante qui avait battu l'équipe de France en demi-finale de l'Euro, une équipe avec le même logiciel de jeu, avec des flèches sur le côté. Ces flèches-là, elles sont moins présentes. Déjà, Nico Williams, il n'est pas là. Et Lamine Yamal, même s'il fait des différences, on sent pas qu'il a la légèreté, on va dire, les premiers appuis, les accélérations, les coups de boutoir, même s'il fait quand même des différences brutales, qu'il a eu récemment, on va dire. Donc c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin à ce niveau-là, mais pour le reste, ça joue bien au football, ça joue les yeux fermés, chacun connaît son rôle. Et puis les joueurs espagnols, c'est des joueurs de système, ils sont interchangeables. Celui qui est pas interchangeable, c'est Lamine Yamal. Ça, on a compris qu'il était pas comme les autres. Mais regardez, Fabian Ruiz est pas là, il était là au dernier Euro. Il joue autrement au milieu de terrain. Cucurella à gauche, c'est quand même très fort. Exceptionnel. Et puis le joueur de grande forme. Oyarzabal, là, qui est... Oyarzabal, excusez-moi, parce que de toute façon, je dois vous avouer que j'étais inquiet avant de venir à l'émission. Comment j'allais le prononcer? Parce qu'entre Kvaratskhelia, Oyarzabal... Par chance, pour toi, Nabil, la Géorgie n'est pas à la Coupe. Voilà, donc je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Je cherchais à savoir s'il avait un nickname ou pas. Je peux vous aider. Cet excellent joueur, qui est maintenant à quelques buts, c'est des joueurs, en fait... Il a inscrit un doublé, il avait déjà marqué dans les matchs précédents pour l'Espagne. En fait, c'est ça, l'Espagne, c'est parfois des joueurs non-stars. C'est-à-dire que vous le croisez dans la rue, c'est monsieur tout le monde. Comme Iniesta, quand vous le croisiez, c'était monsieur tout le monde. Pourquoi? C'est des sacrés joueurs de ballon. C'est des sacrés joueurs de ballon. Oui, mais parce que l'Espagne, même si on reconnaît pas le champion d'Europe, Mathieu Grégoire, il y a un système, il y a une grille déjà. Alors pas de lecture, mais une grille de jeu. C'est une équipe ultra équilibrée, qui a la possession. Ils n'ont encaissé aucun but, pour l'instant, sur le mondial. C'est vrai. Donc ça veut dire, je pense que ça va être la meilleure défense, peut-être avec l'Argentine. Non, l'Argentine a pris un but. Donc c'est une équipe qui anesthésie l'adversaire. Le seul petit bémol, qui fait courir, le seul petit bémol, effectivement, c'est qu'il n'y a pas cette folie de l'Euro 2024 devant. Il n'y a pas les deux ailiers là qui étaient en feu et qui faisaient un mal fou. Mais le reste, et c'est peut-être ce qui leur manquera sur un match fermé, d'arriver à avoir ce but, mais ils vont pas en encaisser beaucoup plus. Et ils sont très bien en place, ils sont très structurés. Moi, j'aime bien le Baena, là, le nouveau de l'Atlético, là. À gauche. C'est pas un ailier de débordement, mais c'est un joueur hyper intelligent. Il fait la passe D. Et surtout, il
il arrive bien à être complémentaire avec Cucurella, qui est vraiment, lui... Exactement. J'ai même eu une crainte pour le futur de Real Madrid quand j'ai vu l'aisance offensive de Cucurella qui joue à gauche, comme Vinicius... Également dans la zone où Mbappé aime revenir, je me suis dit José Mourinho va devoir bien régler tout cela. Je tente Oyarzabal parce que c'est Oyarzabal. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus sur la préparation de l'Espagne jusqu'à la Coupe du Monde, parce que vous voyez que l'Espagne a joué contre l'Irak avec un match très difficile en amical. Il a joué contre l'Égypte et il a été. C'est une équipe qui était. On va dire que l'Espagne, il a rentré dans la compétition avec une difficulté de jouer contre le Cap-Vert avec un 0-0. Exactement. Savoir que 0 but. Voilà, avec le coach Lafuente, il a essayé de ne pas jouer ni Yamal au début du match, il l'a fait rentrer à la fin. Et je pense que les Espagnols, avant la Coupe du Monde, avec tous leurs matchs amicaux, ils ont fini contre le Pérou 3-1, le dernier match. Il y avait des difficultés. Personne ne croit que l'Espagne va très loin dans cette Coupe du Monde. Avant le début de la compétition. Alors moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont vraiment sûrs d'eux, parce que je l'ai vu l'Espagne-Irak pour l'équipe. J'ai eu le plaisir de regarder ce match amical. Il a fait jouer de La Fuente, il a fait jouer 10 mecs. Ou allez, peut-être un peu moins 8, qui étaient des réservistes. Donc ils sont même pas dans la liste là. Donc ils préparent déjà l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030. Non, mais vraiment des mecs qui sont. Il y en a 8 qui ont joué, la moitié étaient titulaires. Ils étaient même pas. Ils sont même pas à la Coupe du Monde. C'était une équipe à prime, quoi. En fait, tu sais que leur système, de toute façon, ils le récitent à la perfection. Ouais, leur gamme, c'est comme du solfège. Voilà. Après, ce qui manque, c'est est-ce que Yamal il sera capable de. C'est pareil pour le Cap-Vert. C'est pareil pour le match contre le Cap-Vert. Il n'a pas joué l'équipe de la Coupe du Monde. Ils montent tranquillement, tu vois. Ils commençaient à se stresser pendant le match. Quand même, je sais pas qu'ils envoient un message, mais enfin, là, ils n'ont pas tremblé. On est en 16e de finale, ils collent un 3-0 à une bonne équipe européenne et sans trembler. Donc ça veut quand même dire que c'est une équipe qui va être au rendez-vous et qui va peut-être continuer à monter en puissance. On s'était posé une question justement à l'issue de ce premier match entre l'Espagne et le Cap-Vert qui avait quand même frustré beaucoup de monde, sûrement eux en premier, mais pour le spectacle, on se disait mais où sont les buts ? Alors Yamal, le magicien, était rentré tard, il arrive de blessure, il est peut-être pas ultra rétabli. Patrick, mais est-ce que malgré tout il reste cette Yamal dépendance où on voit qu'au deuxième match, Oyarzabal avait déjà pas mal marqué et que finalement là il marque encore et Yamal, même s'il fait les passes décisives ou s'il agite tout le monde, il n'a pas marqué encore aujourd'hui. Ce que j'aime bien, moi, c'est le rôle de Cucurella, qui a un arrière-gauche extrêmement offensif et qui joue le rôle presque de deuxième ailier, alors que Baena, qui est dans la même zone, lui, n'est pas un vrai ailier de formation, c'est pas un ailier de débordement, donc ça fonctionne bien. Et puis le changement de système, passage à 2 milieux axiaux seulement, avec l'inclusion de Dani Olmo et la sortie de Fabian Ruiz, je trouve que ça donne un peu plus d'imprévisibilité à cette équipe. Mais évidemment, elle n'a pas retrouvé les ailes dans tous les sens du terme qu'elle avait à l'Euro 2024, puisque déjà Nico Williams n'est pas là. Et Yamal, je pense qu'il n'est qu'à 70% de sa forme physique. Donc, mais peut-être qu'il va un peu se rebecter d'ici la fin et que le meilleur est à venir. C'est ce qu'on espère pour les Espagnols. C'est la coupe du monde des stars. Il y a un moment, là, ça suffit, mais là, c'est pas d'école hors catégorie. Je sais que le Tour de France débute bientôt. Samedi, oui. Là, c'est de deuxième et des premières catégories. Bon, on a peut-être abordé une première catégorie avec l'Autriche, mais quand vous avancez dans le tournoi et quand vous jouez contre les meilleures équipes, même si votre système est hyper bien huilé, ça a été toujours le cas de l'Espagne, il y a un moment, ce qui fait la différence, c'est un truc qui s'appelle le talent. Et le talent, c'est Lamine Yamal. Donc, si tu veux gagner la Coupe du Monde, il faut un grand Yamal. Parce que je pense que ça ne suffira pas si c'est seulement une équipe qui a une possession avec parfois, effectivement, de la verticalité. Il faudra que lui, à un moment, il décide du destin de certains matchs. Et ils ont un joueur spécial quand même, c'est Olmo, parce que quand il est à 100%, c'est quelqu'un qui est capable de frapper un peu comme c'est un Allemand, en fait, dans l'esprit, le jeu. Il est capable de vous faire des frappes à 25 mètres et ça oblige les blocs à sortir un peu. Exactement. Il fait très peur. Ça crée des décalages. Et on se rappelle la finale de l'Euro. Il est très fort entre les lignes, Dani Olmo. On ne sait pas vraiment, est-ce que c'est un milieu axial, est-ce que c'est un milieu offensif, est-ce que c'est un deuxième attaquant, il fait un peu tout, c'est un couteau suisse. Couteau croate en l'occurrence, puisque c'est le Dynamo Zagreb qui l'a révélé. Donc
Olmo est vraiment intéressant, je trouve. Je suis d'accord avec Mathieu. Après, il faudra voir défensivement quand même, avec Koubarsi qui est pas toujours rassurant. Non, alors ça, oui. À très haut niveau. Et on verra s'il joue une équipe comme la France en demi-finale. On n'y est pas. Oui, ça mais serait le tableau. Ça pourrait être. Oui, la gestion de la profondeur, la gestion des 1 contre 1, le rapport de force. T'as beau savoir taquiner le ballon. Si tu le perds et que t'as Olysée, Dembélé et Mbappé dans le coin. Ça peut vite faire mal. Je pense que ça peut vite faire mal. Voilà. Yamin Yamal, j'ai dit. Mal, Yamin Yamal peut faire mal, oui. En tout cas, cette Espagne est donc en 8e de finale. Elle jouera son 8e de finale donc à Dallas. Ça sera lundi prochain. Contre contre le vainqueur de Portugal-Croatie. Ça peut être un Espagne-Portugal. Quelle transition, Annick. Dont on parlera tout à l'heure.